Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente quelque chose de magique. C'est Google qui vient de présenter un nouvel outil avec Google Translate, qui est un mode d'entraînement pour en fait apprendre les langues. Donc on avait Duolingo qui était très présent sur ce marché pour apprendre une langue, l'anglais, l'italien. C'était une application, je dis c'était comme si elle était déjà enterrée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce mardi, donc 26 août, pardon, Google a sorti un outil qui s'appelle, qui est intégré pardon à Google Translate et qui vous permet en fait d'apprendre des langues avec des scénarios qui sont établis. Je vous donne un exemple. Vous mettez que vous souhaitez partir en voyage et apprendre dans le cadre, voilà, je voyage à Londres dans 2 semaines et je souhaite connaître les phrases du quotidien. Et donc en fait, lui, il va créer des scénarios, on va le voir dans cette vidéo, il va créer des scénarios en fonction du contexte et il va être très personnalisé. Donc vous allez avoir non pas un apprentissage des langues de manière horizontale, vous apprenez tout et puis après c'est à vous de sélectionner ce qui est très dur parce que ça vous demande beaucoup de ressources mentales. Là, vous allez avoir vraiment un apprentissage très ciblé. Donc Google Traduction, Google Translate, je ne l'ai pas malheureusement là sur la version ordinateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur le téléphone et vous allez voir que depuis l'application du téléphone, vous allez pouvoir faire toutes vos recommandations, enfin tous vos scénarios, vous allez pouvoir apprendre. C'est gratuit, profitez-en, c'est vraiment incroyable. La version test, la version bêta est gratuite. Et c'est une évolution un petit peu folle de la part de Google. Et c'est vraiment pour Duolingo quelque chose de très fort. Et peut-être que Duolingo, qui est un concurrent finalement à Google Translate, ne va pas se remettre de ça. Le cours de l'action a chuté de 3%. Je vous rappelle que Duolingo, le gérant de Duolingo, avait expliqué qu'il allait licencier de nombreux employés pour mettre de l'intelligence artificielle dans Duolingo et en tout cas faire travailler l'intelligence artificielle plutôt que des personnes physiques. Et bien maintenant, il est rattrapé par Google. Je vous laisse avec la vidéo du téléphone. Merci. Peut communiquer à l'aide des mots, d'expressions simples, basiques, intermédiaires, peut exprimer des opinions ou avancées, peut mener une conversation approfondie sur des thèmes variés. Donc là, je vais choisir intermédiaire. Qu'est-ce qui vous motive à apprendre anglais? Me professionnaliser, euh, et pouvoir communiquer avec mes clients. Donc, sélectionner l'une des options. Bah voilà, conversation professionnelle. Hop, allez, super. Donc, on voit qu'on a école, université, voyage, transport ou agriculture. Création de scénarios autour de votre objectif. Donc là, il est en fait en train de créer tout un monde autour de ce qu'on lui propose. OK. Communiquer professionnellement avec les clients. Ajouter des objectifs ou en changer. Donc là, communiquer, ben voilà, on a notre objectif, c'est de communiquer professionnellement avec les clients. Confirmer l'heure d'une réunion, scénario recommandé. OK. Offrir votre nom et entreprise. Rencontrer un client pour la première fois. Allez, c'est parti. Rencontrer une cliente pour la première fois, écouter l'audio en anglais. Hi, I'm David from Green Tech Solutions. It's a pleasure to finally meet you in person, and I'm glad for the opportunity to chat about our collaboration. OK. Hi, I'm David from Green Tech Solutions. It's a pleasure to finally meet you in person, and I'm glad for the opportunity to chat about our collaboration. OK, OK. On voit les contenus générés par IA peuvent contenir des erreurs.
C'est tout en bas de la page, là en dessous de vérifier. Alors, on passe à l'étape suivante. Ok, allez, on va mettre enthousiaste. It's a pleasure to meet you too, David. I'm excited to have your company and see how we can work together on this project. Alors, ce qui est très fort avec tout ça, parce qu'on pourrait se dire, bah, on pourrait regarder des vidéos ou des podcasts en anglais et apprendre, c'est que là, on est vraiment focalisé sur apprendre l'anglais. Donc, on est beaucoup plus attentif à l'accent, on est beaucoup plus attentif aux mots employés, parce qu'on est là pour apprendre. C'est ça qui est la force des applications, c'est qu'effectivement, on a tout un tas enfin, on passe notre temps, en tout cas, on prend du temps pour apprendre. Donc, on est plus concentré sur la langue. It's a pleasure to meet you too, Sarah. I'm ready to collaborate, so let's get started. Donc on voit en haut à gauche, j'ai ma barre d'avancement qui avance en fait un petit peu plus. Opportunité intéressée. It's a pleasure meeting you as well, Sarah. I'm really interested in this project and excited to collaborate. Bon là on commence à partir. Ouais voilà. Donc là j'ai mis, je suis passé, j'ai verrouillé. Vous avez écouté It's a pleasure meeting you as well, Sarah. I am really interested in this project and excited to collaborate. Ajuster la difficulté pour le... allez, on va mettre plus difficile. Allez, c'est parti. Prochain tour. Donc là, on va à notre barre d'avancement qui est en train de... C'est vraiment incroyable, hein. Ça, pour l'instant, on est sur la version bêta, donc la bêta, faire ça test. La version test, pardon, et c'est gratuit. It's great to finally meet you in person, Sarah. I've heard so much about your company. I'm really looking forward to this opportunity because I think we can build something amazing together. Ok. Donc là, on peut avoir le texte en même temps. On peut le traduire en français. Enfin, c'est vraiment incroyable. L'outil est fou. Je n'ai jamais utilisé Duolingo, mais donc Duolingo qui est aussi une application comment dire, qui vous permet d'apprendre les langues. Mais là, c'est Great to finally meet you in person, Sarah. I've heard so much about your company. I'm really looking forward to this opportunity because I think we can build something amazing together. Partnership. Partnership. Strategy. Meet. Heard. Agreement. Heard. D'accord. Heard, je ne connaissais Heard. Heard. Ok. Et donc, on voit qu'on peut faire tout un cursus. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que vous allez avoir des leçons qui vont se succéder et vous avez en fait tout un tas de... là, on peut par exemple organiser... Allez, c'est parti. It's so nice to finally put a face to the name. I really appreciate you reaching out and arranging this conference because I'm very excited about this position. Ok, vraiment, ça, je ne savais pas qu'ils utilisaient aussi cette expression de mettre un nom sur un visage. It's so nice to finally put a face to the name. C'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas dit. Donc là, vous voyez, on peut augmenter le niveau de difficulté. Allez, on passe au prochain tour. It's a pleasure to finally meet you in person, Alex. I've heard great things, and I'm really interested in discussing your proposal today because it seems promising. Let's get started when you're ready. Ok. Déjà, niveau accent, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus... It's a pleasure to finally meet you in person, Alex. I've heard great things, and I'm really interested in discussing your proposal today because it seems promising. Écoutez, ok. Donc là, on va mettre collaborer. It's great to meet you too. I'm excited to collaborate with your company on this project, so let's jump right in. Et ben là, on va terminer en fait, hein. On va être sur le dernier module de notre partie. Alors, finalement, It's nice to finally meet you in person, Sarah. I'm glad we had the opportunity to connect. Discuss. Meet.
Schedule. Nice. Oh, Schedule. schedule. You say schedule. Ok, j'aurais dit schedule. Ok, c'est Schedule. schedule. Mots pratiqués, donc voilà, on voit les mots qu'on a choisis. Et ensuite, donc on passe aux prochaines activités. Donc vous voyez qu'en fait, c'est vraiment hyper intuitif où vous avez juste à suivre un cursus confirmé lors d'une réunion. Donc là, on voit qu'en fait, j'ai des scénarios qui me sont recommandés avec l'application Google Translate, hein. Donc je vous rappelle, pour l'instant, c'est gratuit. Donc faut en profiter. Et en fait, vous allez avoir tout un cursus qui va augmenter, fournir des informations de base, offrir, donc voilà, fournir votre titre de poste, partager l'adresse de l'entreprise, donner le numéro de téléphone de l'entreprise. Donc en fait, on a tout un tas, clore une discussion, terminer un appel téléphonique. Euh, et là, en fait, on a à chaque fois qu'on choisit un thème, on a des scénarios qui s'établissent avec l'intelligence artificielle. Et en fait, on a des langages qui se créent. Okay, sounds good, Mary. Thank you so much for your time, and I'll follow up with you next week when I. Okay, sounds good, Mary. Thank you so much for your time, and I'll follow up with you next week when I have more information. Let me know if that's convenient for you. Ok, c'est super intéressant. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment très intuitif et ça donne envie d'apprendre en fait l'anglais. On va partir sur un plan gestion de, enfin, Okay, that sounds like a plan. I gotta run, but I'll talk to you soon, and hopefully we can nail down those details. Goodbye, and best regards to your family. et là, si vous appuyez sur la lettre A avec le signe chinois, vous avez la traduction en français. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que si vous ne comprenez pas tout, that sounds like a plan, je vous ça a l'air d'être un plan. Donc, ça doit être une expression anglophone que je ne connais pas. That sounds like a plan. Oui, ça semble être un bon plan. I got a run, je dois y aller, mais on se parle bientôt et j'espère qu'on pourra régler ces détails. Ok. Ouais, j'étais vraiment très loin de savoir. Nail, c'est peut-être régler les détails. Et ouais, voilà, au revoir et meilleure satisfaction à votre famille. C'est très impressionnant, je trouve ça fou. Donc voilà un peu ce que nous propose Google Translate. C'est gratuit pour le moment. Moi, je pense qu'il faut en profiter. C'est vraiment une aubaine pour apprendre les langues. C'est vraiment une aubaine peut-être à intégrer dans des systèmes d'automatisation. Voilà, donc c'est Google qui vient de sortir ça. Si vous avez aimé ces petites vidéos de présentation de la version bêta de Google, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et puis je vous dis à très vite.